Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview de Briser la loi du silence avec Nina. Aujourd'hui, Nina, qu'est-ce qui t'a amené à venir témoigner de ce que tu as vécu et peux-tu nous raconter un petit peu ton histoire? En vrai, ce qui m'a amené à témoigner, je pense, un peu comme tout le monde, c'est pour les autres victimes, tu vois, pour qu'elles aient la force aussi de se rendre compte de ce qu'elles ont vécu et d'être capables d'en parler sans tabou, parce que je pense aussi c'est un peu le but de ton assaut. Ouais, je me souviens de beaucoup d'attouchements dans mon enfance. Pour contextualiser, j'ai grandi dans un environnement violent. En gros, j'avais des parents très stricts, une mère voilà, qui nous frappait un peu tous les jours, mes frères et moi. Du coup, quand ça arrivait, c'était pendant des vacances. On était chez de la famille, du coup. Et, cette personne-là, c'est une personne, un membre de ma famille qui est un peu plus âgé que moi. On n'avait pas l'habitude de se voir très souvent, mais quand on se voyait, c'était très chelou en fait. Ça a commencé par de la violence en fait, puisque comme je le disais, j'ai grandi dans un environnement violent. Du coup, pour moi, c'était un peu normal. Là, tu m'as fait penser, en gros, des fois, c'était, tu vois, quand on était isolé dans la chambre et tout, parfois il fermait la porte d'un coup, tu vois. Il avait des gants de boxe, tu vois, du coup il me frappe avec et tout. Des fois c'était sans les gants, genre on se retrouvait sur le lit de ses parents et tout. Clairement c'était un combat, tu vois. Mais ça se transformait très vite en attouchement. Mais ça allait vite en fait, ça vrille entre de la violence et des attouchements. Surtout quand t'es enfant, c'est compliqué de discerner. Après, je pense le truc qui m'a le plus marqué, et quand j'ai des flashs, ce qui me revient, c'est quand on dormait la nuit. On dormait ensemble et tout avec ses frères. Oui, il était très tactile, tu vois, il avait besoin tout le temps de ouais, rapproche-toi de moi, viens ici. Et après, tu vois, j'ai du mal à rentrer dans les détails, mais après, c'est, tu vois, la main dans les parties intimes, etc. Et vu que ça se passe la nuit, t'es à moitié endormi, à moitié éveillé. Enfin, moi, j'ai laissé passer plusieurs fois, tu vois. Et du coup, Nina, est-ce que tu as directement réalisé ce que tu vivais ou est-ce qu'il t'a fallu un petit peu de temps de déni, de réalisation vis-à-vis de tout ça? C'est un peu partagé, je dirais, parce que sur le coup, comme je t'ai dit, je sentais que c'était bizarre. Et du coup, j'ai pu en parler avec ma mère, mais comme je t'ai dit, elle a pas trop pris au sérieux et le contexte aussi faisait que c'était compliqué. J'avais 8 9 ans et quand j'ai vraiment réalisé, entre guillemets, j'avais 18 ans. Donc entre-temps, j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de cauchemars. J'y pensais souvent, mais c'était masqué un peu, tu vois. Dans la vie de tous les jours, on essaie de s'occuper l'esprit, donc j'ai beaucoup laissé ça en arrière-plan. Et au même titre que la violence familiale, c'est la maltraitance et tout, bah, j'ai un peu banalisé le truc. En fait, dans ma tête, je me disais à 18 ans, enfin, j'imaginais tu sais, qu'on était plus libre à l'âge adulte. Donc pourquoi 18 ans? Parce que c'est là où je me suis dit, mais c'est trop bizarre, je suis pas libre enfin, comme je l'imaginais et tout, tu vois. Enfin, dans la famille, c'est hyper tabou, hein. Quand j'en ai parlé, tout le monde a donné son avis. Même, je me souviens, mes frères et tout, quand ils entendaient ça, automatiquement, ils s'isolaient dans leur chambre. Tu sais, ils n'avaient pas envie d'en entendre parler. Ma mère, je t'avais dit sur le coup, quand j'ai explosé à 18 ans, elle a commencé à avoir des larmes, tu vois. Et je sais qu'elle-même, elle a vécu des trucs similaires. Donc je pense elle a compris, même si elle a étouffé l'affaire, parce que c'est un peu sensible et tout. Mais ouais, c'est un peu des deux. Tu réalises et tu réalises pas. Et même là, à l'heure actuelle, je te parle, mais tu vois, je crois pas à 100% encore en mon récit. Et je pense que en parlant le plus possible, je pense que c'est comme ça que, entre guillemets, ça va nous aider. Et du coup, est-ce que toutes ces réactions au niveau de ta famille, ça t'a impacté dans ton récit et dans ce que tu as vécu? Ouais, clairement. Clairement, parce que enfin, quand tu vois dans les yeux de l'autre, surtout quand c'était proche et tout, que bah, t'es pas cru, c'est un peu compliqué de crédibiliser ton histoire. Tu te remets en question, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça, genre, ou est-ce que c'est pas mon imagination qui joue? Est-ce qu'il n'y a pas des. Enfin, je sais pas, pas une influence, mais comme si les détails étaient un peu perdus, tu vois. Après, ça reste un traumatisme, donc. Et quand c'est récurrent, je te parlais de cauchemars et tout, je pense que c'est le cas de beaucoup de victimes quand ça, tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au bout d'un moment, je crois que c'est là qu'il faut vraiment se poser des questions, tu vois. Du coup, c'est quoi les impacts que tu as eus au niveau psychologique ou psychiatrique de ces événements dans ta vie? Les conséquences, franchement, je pense à partir du moment où ça arrivait, déjà mon comportement il changeait. Tu sais, j'avais un tempérament, j'étais pas extravertie, mais j'étais pas non plus autant fermée qu'aujourd'hui, isolée dans mon coin.
J'étais quelqu'un au contraire, je parlais tout le temps, j'étais plutôt sociable et tout. Mais je sais que ça m'a vraiment, vraiment isolée. Au bout d'un moment, c'est presque tu te parles à toi-même. Et souvent dans tes pensées, même au niveau le rapport au corps, c'est compliqué. Je vois pas d'autres conséquences, mais je dirais carrément la personne que t'es aujourd'hui, tu vois. Un suivi psychiatrique maintenant depuis bientôt 4 ans. Et comme je t'ai dit, j'ai déjà parlé à des psychologues et tout, mais je te mens pas, j'ai encore du mal avec les professionnels de santé. Là, je le fais avec toi. C'est un peu une thérapie anticipée, on va dire, tu vois. Parce que c'est plus facile de parler avec des pairs que... Je ne vais pas critiquer le personnel médical, mais des fois, tu sais, c'est un peu intrusif. Je sais pas comment expliquer, mais c'est dur, ouais. Et aujourd'hui, dans ton statut de victime, si tu devais parler avec quelqu'un qui a vécu des choses similaires à ce que tu as vécu et qui viendrait de se faire agresser, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir lui transmettre comme message? Là, tout de suite, quand tu me poses la question, je connais des personnes, tu vois, même encore dans mon entourage, qui ont vécu des choses similaires. Et ça me fait de la peine parce que, en fait, tu te vois un peu à travers eux et tu vois des comportements que toi-même t'as vécu, mais que tu te rends compte, entre guillemets, que c'est un frein dans la vie de tous les jours. Par exemple, je te parlais du fait d'être isolé, on s'en rend pas assez compte, mais quand t'es seul face à toi-même, ben, petit à petit, tu tombes dans la dépression. Et en plus, aujourd'hui, depuis le Covid et tout, c'est grave la problématique actuelle. Pour moi, ça vient de là, ça vient de beaucoup de non-dits, de beaucoup de tabous, de beaucoup de honte, de culpabilité, enfin, tous ces sentiments-là qu'on a. Je pense ce que je pourrais conseiller, c'est d'en parler au maximum. Au début, si on peut pas en parler à des professionnels, moi ça a commencé avec des amis, tu vois. Par exemple, j'étais au collège, j'avais une amie avec qui c'était presque une confidente, je lui racontais toute ma vie, mais sans forcément, j'attendais rien derrière. C'était très naturel, très innocent, et au final, elle me faisait réaliser que ce que j'avais vécu c'était bizarre, enfin c'était pas normal. Quand tu réalises, je crois que c'est là où entre guillemets, il y a une issue. Écrire aussi, c'est une forme de thérapie. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais quand on a du mal à être face à un autre être humain et tout, à sortir les termes, c'est plus facile d'écrire, des fois même de chanter, je sais pas, tout ce qui touche à l'artistique. Je sais qu'il y a plein de façons de s'en sortir, mais juste être en introspection, je pense, et trouver des réponses à ces questions.